Je vais te dire quelque chose, je pense que les gens sont devenus faibles. Les gens n'ont plus cette capacité à prendre des coups pour pouvoir avancer, pour pouvoir se renforcer et obtenir ce qu'ils veulent dans la vie. C'est le sujet que je vais aborder dans cette vidéo. Alors avant de parler du sujet qui m'importe dans cette vidéo, eh bien, je te propose d'accéder à un cadeau. Si tu veux accéder à ce cadeau pour pouvoir reprogrammer ton cerveau vers la réussite, pour pouvoir t'apprendre à réussir tout ce que tu entreprends, eh bien, tu as le lien sous la vidéo. Alors attention, vidéo d'aujourd'hui, vidéo un petit peu critique, mais c'est pas grave. Je pratique le Krav Maga depuis plus de 25 ans, je pratique les arts martiaux depuis plus de 30 ans, donc je sais ce que c'est que les coups, je sais ce que c'est que la douleur et je sais ce que c'est que de se positionner face à quelqu'un qui ne veut pas entendre la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que réussir, ça fait mal. La réalité, c'est quoi? C'est que construire quelque chose, c'est mettre de l'énergie. C'est faire des actions répétitives chaque jour. C'est être focalisé, combatif, avoir une régularité permanente pour pouvoir atteindre son objectif. Et c'est un parallèle complet sur le combat. Et si je te parle de ça sur cette chaîne, qui est une chaîne de combat, c'est parce que pour moi, si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux avoir des résultats exceptionnels, il faut que tu sois prêt à aller au combat. Il faut que tu sois prêt à pouvoir faire des choses que les autres n'ont pas envie de faire. Et c'est ce qui différencie les gens qui réussissent et les gens qui ne réussissent pas. Le gars qui est champion du monde, le gars qui est dans une unité d'élite, le gars qui est ceinture noire, il a mis en place des choses dans sa vie que les autres n'avaient pas envie de mettre en place. Il a été prêt à souffrir, il a été prêt à saigner, il a été prêt à suer pour pouvoir obtenir quelque chose. Lorsque on commence à apprendre le combat, les gens ont assez peur, 1, de prendre des coups, et 2, et tiens-toi bien, de donner des coups. Les gens ont peur de donner des coups. Et parfois, c'est un des deux, et parfois c'est les deux en même temps. Il faut absolument que tu comprennes que tant que tu as peur de prendre des coups, que tu as peur d'en donner, tu ne peux pas aller au combat. Tu ne peux pas aller monter ton entreprise. Tu ne peux pas créer des nouveaux produits. Tu ne peux pas gérer correctement l'éducation de tes enfants. Tu ne peux pas correctement t'occuper de ton mari ou de ta femme. Okay? Parce que il faut accepter la confrontation. Et il faut accepter que le fait de prendre un coup, ce soit désagréable, ça fasse mal, ça fasse souffrir, mais au final, c'est en train de te renforcer. Et tant que tu associes correctement le combat avec ce que tu es en train de faire, eh bien, tu es en train de te renforcer positivement. Je dis souvent dans mes cours de Krav Maga aux gens qui prennent des coups, dites merci à votre partenaire. Ne prenez pas un coup et vous devenez enragé, vous avez envie de vous venger et vous n'arrivez plus à vous contrôler et les émotions prennent le dessus. Pourquoi? Parce que c'est excessivement problématique de se laisser contrôler par ses émotions, par la vengeance, par la haine, par la colère. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus en état de lucidité. Et c'est exactement pareil pour ta vie privée. À partir du moment où tu te disputes avec ton conjoint et que tu fais des choses dans la colère, tu n'es plus dans un état de lucidité. Tu te disputes avec un associé, tu te disputes avec un collègue de travail, tu te disputes avec des salariés et que tu n'es plus en état de lucidité, quand tu vas revenir au calme, tu vas te dire « Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça ?» Donc, tu dois apprendre à associer le fait de prendre un coup avec « merci ». Merci beaucoup de m'avoir donné ce coup, je n'avais pas ma garde, ou j'étais pas prêt, ou j'observais pas comme il fallait. Merci d'abord, je t'en veux pas. Et maintenant, ce que je vais essayer de comprendre, c'est comment faire pour ne plus reprendre de coups. Entre guillemets, comment faire pour améliorer les choses. Et progressivement, tu vas aller vers des combats de plus en plus durs. Progressivement, pourquoi? Parce qu'il faut aussi que ton corps s'habitue au combat, que ta peau, que tes os, que ton système se densifie pour pouvoir prendre des coups plus durs, pour pouvoir prendre des coups plus forts. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Quand, par exemple, tu veux monter une boîte, va pas directement viser une boîte qui va faire je sais pas combien de millions de chiffres d'affaires, qui va avoir 30 employés, etc. Monte la première version de ta boîte. Okay? Monte un premier produit. Ou alors, commence par faire
une soirée avec ta femme si jamais, ou avec ton mari, si jamais tu as envie d'améliorer tes relations de couple. Ou alors commence par emmener ton fils, ta fille au karaté, au Krav Maga ou au basket une fois par semaine, tu vois. Commence par des petits pas pour pouvoir t'améliorer et pour pouvoir encaisser des chocs beaucoup plus importants. Et oui, la vie est un combat. Et oui, celui qui combat, celui qui monte la garde, celui qui reste courageux, celui qui reste focalisé sur son objectif, c'est lui qui ira vers la victoire. Si tu as envie d'avoir plus d'informations sur ce sujet, je te conseille de regarder la vidéo qui vient de s'afficher sur l'écran. Évidemment, abonne-toi à la chaîne et je te dis à très vite.